Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mes chers Valentins, mes chères Valentines. Bonne Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est le 14 février, la fête des amoureux. Et que vous soyez célibataire, je compatis, ou en couple, je vous invite à regarder cette vidéo dans la bonne humeur. Et enfin, vous allez comprendre ce qu'est l'amour selon Yves. Le clip s'appelle... Alors, il a plusieurs titres, bien sûr, selon les traductions. En japonais, c'est Kokoro Yoho. En anglais, c'est Heart Forecast. Et en français, c'est Prévision mentale. C'est l'un des rares titres de Eve à être traduit en français, d'ailleurs. Ce clip se passe dans la joie et la bonne humeur extrême. Il n'y a pas une once de pessimisme. Vraiment rien, tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux. Enfin bref, c'est l'amour, l'amour. On suit donc le parcours de trois filles, Momo, Yukie et Akane, qui sont les trois protagonistes. Vous allez avoir un peu les trois personnalités qu'on retrouve très souvent dans les mangas, ça c'est classique, c'est typique. Ce sont des personnalités... on a le triangle des personnalités, donc on a forcément la fille joviale et toujours enjouée, la fille timide mais très romantique, et la fille qui est timide mais elle plutôt dans le sens réservé et qui ne laisse pas montrer ses sentiments. Enfin bref, ces trois filles ont bien sûr ces trois Valentins, hein, ces trois garçons qui les plaisent, voilà, ces filles sont très amoureuses de ces trois garçons. Donc forcément, on voit le parcours de ces trois filles sur comment elles arrivent à conquérir leur élu du cœur. Notion importante aussi, dans le clip, on voit Hitotsume-sama. Et c'est assez intéressant, qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est dans un clip si rose, si pimpant et si beautiful? Et bah, tout simplement, Hitotsume-sama, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 2 de cette série, c'est le zingai de la société en général. Et l'amour, n'est-ce pas quelque chose qui unit la société? Et oui, c'est quelque chose de très important pour la société, l'amour. Parce que l'amour permet quoi? Elle permet la relation. Et dans le sens biologique du terme, elle permet la reproduction et aussi donc la perpétuation de l'espèce. Donc c'est quelque chose de très très important pour la société, l'amour. Le mariage, le divorce, la relation, et même si on peut aller jusqu'à la vie sexuelle, c'est très très important dans toutes les sociétés de l'humanité. Les relations amoureuses ont toujours une place. Et l'amour est un langage, on va dire, universel. Peu importe la culture, peu importe la langue où vous parlez, vous ressentirez toujours de l'affection selon votre orientation sexuelle envers un homme, une femme, n'importe qui. Et donc, c'est quelque chose de très important. Tout le monde a besoin d'amour. Et je parle d'amour, le sens vraiment amour, hein, pas l'amour, on va dire que l'amour amical ou l'amour parental, familial, c'est pas exactement le même, parce que cet amour-là, il est dicté par notre cerveau afin justement de nous reproduire. Biologiquement, chez l'être humain, l'amour dure environ 3 ans, ce qui est pile le temps pour de faire un enfant et d'élever cet enfant de sorte à ce qu'il puisse marcher, manger tout seul. Bon, forcément, évidemment, aujourd'hui, on laisse pas un enfant 3 ans tout seul. Mais naturellement, il peut être capable de vivre, tout simplement, sans avoir des parents qui sont tout le temps derrière. C'est très important, et c'est pour ça que Yves en parle de cet amour dans le clip
Kokoro Yoho. D'ailleurs, c'est très marrant le clip, le nom du clip. Kokoro Yoho, Yoho. Et donc, au début du clip, on voit Momo, donc l'une des 3 filles, qui est en train d'acheter du chocolat pour la Saint-Valentin dans un combini classique au Japon. Et c'est assez intéressant parce que au Japon, la Saint-Valentin se passe différemment qu'en Occident. Le 14 février, ce sont des filles, donc les filles vont acheter du chocolat pour les garçons. Et ensuite, un mois plus tard, le 14 mars, ce sont aux garçons d'offrir du chocolat aux filles. Voilà. C'est assez intéressant. C'est d'ailleurs assez rare que la fille fasse le premier pas. Dans la tradition, j'entends. En général, c'est toujours l'homme qui invite la femme, qui fait le premier pas. Donc il invite au resto, à danser, à manger un chocolat, à regarder Phineas et Ferb. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez pour séduire votre élu du cœur. Mais c'est assez rare de voir une fille faire le premier pas pour séduire le garçon. Mais c'est assez intéressant. Et donc le clip continue donc sur la vie quotidienne des 3 filles au collège ou au lycée, enfin bref, je sais pas exactement quel âge elles ont, où on les voit, on voit leur relation avec les fameux garçons, donc elles sont tombées amoureuses, et on les retrouve ensuite sur le toit, et là l'histoire commence. On les voit donc, on voit Momo qui est sur son téléphone, et qui lance une application un peu spéciale. Et en fait, cette application, c'est ce qui donne le titre au clip, donc la prévision mentale, la prévision du cœur, surtout du cœur. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on l'a traduit en mental, mais je l'aurais plutôt vu en prévision sentimentale, je dirais plus ça, parce que Kokoro, c'est vraiment le cœur dans le sens imagé. Non. Parce que eux ils ont 2 termes pour dire cœur, ils ont Shinzo pour le cœur, l'organe, et Kokoro pour le cœur. Par exemple, quand on dit tu m'as brisé le cœur, c'est forcément c'est imagé, on n'a pas vraiment brisé le cœur. Surtout que tout se passe dans le cerveau. Mais bon, je divague. Oh, c'est bon. Hein. Et donc cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre ce que le cœur souhaite voir. Et forcément, quand une fille est amoureuse, qu'est-ce qu'elle souhaite voir? Être avec la personne qu'elle aime. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément que le garçon. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'amour amical et l'amour sentimental, c'est pas pareil. Pourtant, il y a des points communs. Le cerveau réagit à peu près pareil dans les 2 cas. Et bah, c'est ce que raconte Yves dans son clip, parce que on les voit aussi bien avec les garçons qu'avec ses amis. Et c'est assez intéressant de voir qu'il met sur le même plan les relations amicales et les relations sentimentales. Donc, morale de l'histoire, si vous faites friendzoner, quelque part, vous êtes dans le cœur de la personne que vous avez aimée. Eh oui, on se rassure comme on peut. Vient ensuite la suite du clip où on voit les filles rechercher comment offrir les chocolats à leur élu du cœur. Donc il y a plusieurs stratégies, soit acheter du chocolat et dans ce cas t'es sûr que c'est réussi, soit le faire soi-même, donc dans ce cas ça a plus de valeur. Et donc les filles forcément elles se cassent la tête à faire ça. On dirait trop une phrase de beauf en mode les filles... Ouais, elle se casse la tête et tout, elle se prenne la tête pour rien. Non mais dans le sens c'est vrai, genre vraiment, une meuf elle fait une insomnie à cause de ça. Mais bon, c'est toujours très marrant à voir et ça met toujours la bonne humeur, contrairement à d'autres clips de Yves où c'est très pessimiste et si tu comprends les paroles, tu ressors avec des frissons tellement c'est oh. Mais là, c'est très intéressant et ça change totalement l'ambiance des clips de Yves d'habitude. Et voilà, ça c'était la veille, et maintenant on passe au 14 février, la date fatidique où le rose prédomine tout. Le rose qui est la couleur de l'amour,
avec le rouge qui est plus l'amour passionnel. Le rose prédomine tout. Elles sont sur une fraise géante et... Pardon, c'est très marrant, j'adore l'ambiance de ce clip. Elles sont donc sur une fraise géante et elles parcourent la ville et tout devient rose, tout devient beau, même le panneau stop où il y a marqué Tomare, hein, il y a marqué stop, et bah c'est transformé en Tomaranai, qui veut dire ne vous arrêtez pas, en mode continuez, profitez, allez jusqu'au bout de vos idées, et bah forcément ça risque de payer. Et donc on voit Hitotsume-sama, donc qui représente très bien donc la place de la société dans les relations amoureuses, plutôt la place de la relation amoureuse dans la société. Tout est beau, et c'est là où la musique s'emballe le plus, ma partie préférée. Et que veux dire, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est tout simplement magnifique, l'animation elle est géniale. Donc ce clip de Yves qui est sorti le 30 janvier 2020, donc il y a 2 ans, donc à l'occasion de la Saint-Valentin bien sûr, a été faite en collaboration avec Ghana. Donc Ghana c'est quoi? C'est un chocolat donc au Japon, de la marque Lotte, si je prononce bien son nom. Donc c'est une marque japonaise de chocolat, donc c'est comme si aujourd'hui on avait un chanteur qui faisait il y a un clip pour Milka ou Lint ou Ferrero, enfin bref, c'est assez marrant. Et bah forcément, qu'est-ce qu'on offre à la Saint-Valentin? Du chocolat. Et oui, tout est lié, donc on voit au début et à la fin du clip les fameux produits Ghana. Donc c'est un placement de produit tout simplement, mais bon, que voulez-vous, dans l'industrie musicale, les placements de produits sont très présents. Mais c'est un placement de produit très bien fait, enfin je veux dire, j'ai rien contre ça, parce que, oui, on offre du chocolat à Saint-Valentin, et c'est tout à fait normal pour une entreprise de chocolat de marquer les esprits avec cette image-là. Et donc ce clip de Yves, tout simplement magnifique, que voulez-vous. Donc forcément, l'amour, c'est beau, ça fait rêver. Donc profitez de cette journée avec votre moitié, et puis si ce n'est pas le cas, profitez de vous-même, hein. Tout vient à point, à qui sait attendre, hein, comme on dit. Vous êtes formidable et ne perdez pas espoir en vous, vraiment, parce que si vous perdez espoir en vous, forcément, si vous dites que tout est perdu, tout va être perdu. Donc n'hésitez pas, faites valoir ce que vous savez faire de mieux, et puis c'est sûr, à 100%, un jour, quelqu'un succombera à votre charme, et sera donc l'élu de votre cœur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve le mois prochain, pour le mois de mars, avec un autre clip qui aura une toute autre ambiance, mais bon, j'ai voulu marquer le coup pour la Saint-Valentin, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et donc on se retrouve pour le mois prochain. Je vous dis à plus et à bientôt. Allez, ciao!